Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Bon, donc là, on va regarder pour le signe des Gémeaux, ok, pour août. D'accord, pour le mois d'août. Allez, on y va. Donc là, il y a de l'eau dans... Il y a du... Il y a... Alors déjà, sur le sentimental, c'est trop... c'est... Au niveau, par exemple, de couple. Alors, attention, il y a plusieurs statuts. Hein. Il y a ceux et celles qui ne vivent pas ensemble. Après, il peut y avoir aussi ceux qui vivent ensemble. Alors, il y a les hommes et femmes. Ok. Après, il peut y avoir les autres. Ok. Mais le truc, c'est que souvent, on veut... écoutez, moi, c'est pas moi qui le dis. Hein. Bien souvent, c'est assez compliqué parce que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est ce truc où malheureusement, peu importe, hein, que qu'on vit ensemble ou qu'on vit pas ensemble, c'est ce truc de dualité où il y en a toujours un des deux qui veut prendre le dessus sur l'autre, où il y en a toujours un des deux qui se sent diminué par l'autre. Il y en a toujours un des deux qui dit amen parce que sinon ça n'en finit plus. Ok, mais c'est pas la solution. Non, ben non, c'est trop facile. C'est trop facile, c'est-à-dire que je vois pas pourquoi on doit se rabaisser à l'autre. Attention, ne pas tout confondre. Non, pas tout confondre. C'est que le problème, c'est que c'est vous savez, hein, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué relationnellement, une relation, peu importe hein, si que ça soit sur les hétéros ou les gays, mais c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un des deux qui veut avoir raison. Il y en a toujours un des deux qui veut avoir, oui. Écoutez, c'est pas facile. C'est assez récurrent, c'est-à-dire on veut commander l'autre. On veut régenter la vie de l'autre. On veut... Écoutez, c'est pas possible, quoi. C'est... Et moi, et je vois des disputes, je vois des conflits. Alors, il y a à un moment donné, il y a toujours un des deux qui dit amen à l'autre. Et mais moi, en tout cas, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Par exemple, peu importe hein, si vous vivez avec ou pas, hein, parce que c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est comme si c'était toujours les mêmes problèmes. Écoutez, on peut pas toujours dire oui, ok, à quelqu'un. Non, on peut pas toujours dire oui, même si on aime. Ok? Donc on peut pas tout dire oui à son amoureux ou à son amoureuse. Je suis désolé. Et que... mais souvent, c'est le combat de boxe. Ok? Moi, ça va pas. C'est... je sais pas, ça marche pas. Écoutez, c'est compliqué, hein, mais c'est... je sais pas, c'est que soit on n'écoute pas l'autre,
Il faut toujours faire comme l'autre veut. Que ça peut être pour des détails, des conneries, mais non, ça marche pas, ok. C'est comme si c'était toujours l'autre qui décidait, ou comme si il fallait toujours faire plaisir à l'autre et se soumettre pour tout. Ben non, c'est pas comme ça. Je suis désolé, hein, mais on peut pas toujours faire plaisir à l'autre. Et que c'est ce truc, mais pour tout, c'est un truc de dingue, hein, c'est... Il y en a toujours un des deux qui porte la culotte. Il y en a toujours un des deux qui écrase l'autre. Et ça va pas. Ben non, ça peut pas marcher. Et pour tout, hein, pour tout. Hein. Ah ben non. Alors après, ne vous étonnez pas que ça n'aille plus avec votre autre. Peu importe. Peu importe. Il y a toujours un problème. Ça va jamais. Écoutez. Et souvent, il y en a un des deux qui est persuadé que parce qu'on est dingue de lui ou d'elle, écoutez, hein, peu importe, hein, que ça soit chez les hétéros ou les gays, hein, qu'on est tellement amoureux de lui ou d'elle qu'on va passer tous ces caprices, tout ce qui bloque, voilà, tout ce qui va pas. Et je sais pas, ça va pas. Je suis désolé, hein. Non, ça va pas. C'est des conflits, c'est la dualité qui va craquer le premier, qui va accepter tout de l'autre, qui... ben non, ça va pas. C'est pas comme ça. Il faut quand même faire plaisir à l'autre. Faut pas toujours penser qu'à soi pour tout. Hein. Écoutez, je vous dis, c'est le combat de boxe. Ok, non, ça va pas. Il y en a toujours un des deux qui prend le dessus sur l'autre et que bon, c'est des disputes, c'est des conflits, il y en a un ou une qui croit toujours avoir solution à tout, qui croit tout savoir pour tout. Écoutez, même dans les relations sexuelles, c'est compliqué. Si, c'est compliqué. Je sais pas. Moi, ça va pas. Non, ça va pas. Il y en a toujours un des deux qui se sent pas compris. Mais attention, hein, c'est pour tout. Toujours un des deux qui croit tout savoir. Un des deux qui pense avoir solution pour tout. On demande rien à l'autre. Ça va pas. C'est pas ça. C'est pas ça une relation. Non, c'est pas ça. Et malheureusement, ces hommes et ces femmes, par exemple, qui pensent qu'ils ont solution à tout, ben ils se trompent. Mais sûr, ils se trompent. C'est-à-dire, quand il y a des blocages dans la relation sentimentale avec l'autre, il y en a un des deux qui croit avoir solution à tout. Qui a solution à tout, qui sait comment tout arranger, et c'est faux. Bien souvent, c'est l'autre qui a toutes les solutions, qui a toutes les clés pour régler tout, mais l'autre, non, voit ça à sa manière, et que, ben non, ok. Après, dans le charnel, c'est la même chose. Et c'est l'autre qui a raison, en fait. Écoutez, après, tout ce qui est, vous savez, je sais pas, les sorties, les distractions, les vacances, etc. C'est pareil. Il y en a un des deux qui pense avoir solution à tout, qui pense que a raison pour tout, sur le lieu, les machins. Et c'est l'autre qui a raison. Non, mais je vous le dis, ça va pas. Voilà, ça va pas. Ok. Et que c'est tellement compliqué pour quelqu'un qu'à un moment donné, ça dit amen. Mais non, il faut pas dire amen. Pourquoi dire amen? Mais non, pourquoi? Donc en fait, c'est l'autre qui décide de tout, c'est l'autre qui décide de tout, l'autre a raison de tout, et l'autre est quoi? Et l'autre, tu sais quoi, toi?
Non, ça va pas, ça. C'est quoi ce délire? On peut pas rester, on peut pas être avec quelqu'un qui pense savoir tout, mieux que l'autre. Ok, pour tout. Alors, au début, oui, ça démarre bien, ils s'entendent bien, ils sont amoureux et tout, mais ça se dégrade assez vite. Hein. Ah ben ça. Ah ben ça. Mais attendez. Non. Non, non, non. Et que moi, j'aurais tendance à dire que ça tue, ça tue l'amour, ça. Ça tue l'amour, ça fatigue l'autre, et puis ensuite, on vous aime plus. Ah bah si, parce que vous savez, l'amour, si par exemple, selon le comportement que vous avez avec l'autre, au bout d'un moment, bon, hein, au bout d'un moment, on te quitte. Hein. Ah ben ça, oui, ce genre d'homme ou de femme, peu importe hein, les orientations sexuelles, qui pense savoir tout, mieux que l'autre, qui décide de tout, pratiquement dans la relation et pour tout. Et que au bout d'un moment, même si par exemple on a des sentiments, on te quitte. Hein. Ah mais si, mais bien sûr. Et après, en général, l'autre te court après. Mais si. Essaye de te courir après ou que tu reviennes. Mais non, en général, ils ne reviennent pas. Hein. Mais non. Mais non, parce qu'ils voient très bien le genre d'homme ou de femme qu'ils ont. Écoutez. Bien. Et puis, ils sont... Oh, punaise. En général, il y a toujours un des deux écoutez, qui... ça peut pas aller. Il y en a un des deux aussi qui régence la vie financière de l'autre, mais complètement. Que ça soit... même personnellement, hein, c'est-à-dire tu as envie de t'acheter un truc, c'est assez... on va te faire comprendre que tu dépenses trop. Alors, attention, hein, faut pas non plus être des mêmes percés, mais il y a des limites. On va vouloir te gérer complètement tout ce qui est la vie financière, que tu vives avec ou pas. Tout ce qui est aussi attrait aux gens que tu aimes. Oh putain! En général, on va te faire comprendre que, oh là là, si tu veux faire des cadeaux, tu es trop généreux, trop généreuse, il faut que tu te calmes. Mais si. C'est un enfer. C'est vraiment... limite, c'est l'autre qui décide de tout, de ta vie. Ok? Alors, il y a plusieurs plans. Hein, ceux qui vivent pas ensemble, ceux qui vivent ensemble. Il y a même ceux qui ne sont plus ensemble. Ah ben ça... ouais. Mais écoutez, on gère pas autant la vie de l'autre comme ça. Alors, on peut donner son avis. On peut essayer comment te dire, de te donner conseil. Mais là, c'est pas des conseils. Ah putain, c'est presque des ordres en fait. Alors, forcément, hein, que tu sois un homme ou une femme, il y en a, ils supportent pas. Écoutez. Même à qui tu peux parler ou à qui tu peux pas parler, sérieux. Non, mais c'est un enfer. Hein. Et qu'il y en a... ça fait longtemps. Il y en a, ils sont plus ensemble déjà. Mais vous étonnez pas. Hein. Écoutez, ne vous étonnez pas, par exemple, s'il y a eu des ruptures. Hein. Pour certains. Hein. Parce que l'amour, c'est pas tout. Hein. Ah ben, tu peux très bien aimer quelqu'un. Mais quand, par exemple, on te régence toute ta vie, ouais, bien sûr. C'est-à-dire tout ce qui va pas plaire au mec ou à la nana. En général, on n'aime pas trop qu'on ait des amis. On aime, et non, oui, au sexe opposé. On n'aime pas trop non plus, on n'aime pas trop qu'on ait
des sexes opposés autour. Ils ont tellement peur aussi que vous les quittiez que la seule solution, soi-disant, c'est que vous parliez plus à des sexes opposés, admettons. Mais c'est pas la solution. C'est pas normal parce que, par exemple, de l'autre côté, eux-mêmes, en général, tu vas vite t'apercevoir, oui, que eux continuent, oui, à parler au sexe opposé. Alors, toi, tu ne peux plus parler à un sexe opposé. Non. Ah ben non. Au niveau, par exemple, financier, ils vont te dire que, comment dire, tu es trop dépensier, trop dépensière. Mais eux, de l'autre côté, en règle générale, ils dépensent. Mais si, ils dépensent. Écoutez, en gros, c'est... ne fais pas... Attends, comment on dit ne fais pas tout ce que je fais, moi. Voilà, en gros, c'est ça. Mais il y a un problème, non? C'est-à-dire... alors, tu as les deux. Par exemple, des femmes qui ne peuvent plus rien faire. Des mecs qui ne peuvent plus rien faire, mais eux, de l'autre côté, ils font ce qu'ils veulent. Ah, ben, elle est bonne, celle-là. Donc, en gros, à partir du moment où tu es en lien avec eux, toi, tu peux plus rien faire, mais eux, de l'autre côté, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour tout, non. Ah ben non. Ah ben non. Et puis alors, ils se donnent du mal, hein, pour que... Ils se donnent vraiment du mal pour que tu fasses tout ce qu'ils veulent. Et si par exemple tu le fais, quelques temps plus tard, parce que vous savez que dans la vie tout se sait, tu t'aperçois qu'ils font tout le contraire de ce que par exemple ils ne voulaient pas que tu fasses. Ah ben elle est bonne ça. Et après, ils s'étonnent qu'ils se font larguer. Oui. Et après, ils essayent de reconquérir le mec ou la nana. Mais c'est à marcher sur la tête, non, en fait? Hein? Donc, ne soyez pas étonnés que vous fassiez larguer. Ah ben, attendez. Parce que ils n'ont plus le droit d'avoir d'amis. Mais à la limite, même le même sexe. Mais si ils voient le mal partout, parce que vous savez que aussi... Alors, vous avez plusieurs choses. Alors, plusieurs points. Alors, ils veulent plus, par exemple, que vous parliez à des mecs ou des nanas. Ils ne veulent plus non plus que vous parliez au même sexe. Parce que... alors, vous avez le choix. Parce que selon les gens que vous fréquentez, vous savez que si tu sors, machin, il y a les sexes opposés. Alors, ils n'aiment pas. Après, vous savez aussi qu'il y a des gays. Et ils se disent, oh putain, autant, machin. Alors, si tu regardes bien, tu ne peux plus parler ni à des mecs, ni à des nanas. Ah ben non, ben non. Et que tu n'as plus que lui ou elle. Mais, par contre, eux, dans le sens opposé, ils vont faire tout le contraire, oui, de ce que toi, tu ne peux plus faire. Donc, est-ce que c'est normal? Ah ben non. Et que, tôt ou tard, vous savez que les choses ont laissé. Et qu'il y en a, je sais pas combien, déjà, dans le passé, qui se sont fait larguer pour ça. Mais si, vous supportez plus. Mais après, ils vont vous dire, quand ils vont vous larguer, que... ils vont s'arranger pour... alors, ça dépend. Il y en a, ils vont pas avoir le courage, ils n'ont pas eu le courage, déjà, dans le passé, de vous dire les vraies raisons. Mais non. Mais, bon, au fond d'eux, ils le savent très très bien. Ok? Ils ont quelqu'un, mais, ouais, non, mais ils arrêtent pas de draguer ceux-là, en plus. Vas-y. C'est pas des mecs ou des nanas, parce que vous savez qu'au niveau de ce signe, vous avez les hommes et les femmes. Hein. Et que moi, j'aurais tendance à dire, par exemple, sur les hétéros, que bien souvent, excusez-moi, je vous dis la vérité, c'est les mecs. Alors là, c'est les mecs. Si, c'est les mecs. Mais si, c'est les mecs. Si. Donc, en gros, le Gémeaux, si tu veux,
t'isole de tout. Ah si. Après, attention, il y a des ascendants aussi, hein. Donc, attention, hein. Mais, et après, ils sont pas bien, nanani, nanana. Mais c'est votre faute, en fait. Écoutez. Parce que là, moi, au niveau, par exemple, de la femme Gémeaux, quand elle tombe amoureuse, ok. Le mec, en gros, mais en face, lui, par derrière, il continue sa life. Donc, il y a un problème, quand même. Excusez-moi. Mais si. Ah ben ça, donc il y a un problème, quand même. Et que, ils se font larguer. Ah si, ils se font larguer. Ils parlent à d'autres femmes, par derrière et tout. Ah, donc, forcément, ils se font larguer. Si. Et tôt ou tard, vous savez, on sait les choses dans la vie. Hein. Et conclusion, ils se font larguer. Que ça soit au tout début, hein, juste quand tu discutes sur les réseaux, ou même davantage. Écoutez, ils se font larguer. Et en règle générale, ensuite, ils iront dire le sens inverse à la prochaine. C'est-à-dire que ex était pas fidèle. Mais c'est eux. C'est pas femme. Hein. Non, en tout cas, pas là. Mais non, c'est eux. Ils vont pas aller dire, bon, écoute, voilà, je suis pas fidèle, je parle à toutes les femmes de la terre. Évidemment. Donc, forcément, ensuite, quand il arrive la prochaine, ils vont pas vous dire, ah ouais, non, mais c'est tout ma faute, hein. Évidemment, hein. Donc, ce sont eux. Mais si, c'est pas la femme Gémeaux, hein. Mais attention, donc ça peut être Gémeaux à Gémeaux, mais en tout cas, ça sera pas la femme Gémeaux. Et si un Gémeaux croise la route de notre signe, moi, j'aurais tendance à dire, encore une fois, que, écoutez, c'est pas pour défendre les femmes, hein. Non, mais concernant, par exemple, des relations Gémeaux à Gémeaux, c'est le mec. Et bien souvent, un Gémeaux mec qui va rencontrer un autre signe, en règle générale, je vous jure que c'est le mec. Encore une fois. Si. Et après, ils s'étonnent qu'ils se font virer. Et que après, elle les vire, oui, et que, elles rencontrent quelqu'un d'autre de mieux que eux, hein, ou elles ont espoir de rencontrer quelqu'un mieux, hein, quelqu'un de mieux que eux. Hein. Ah ben si. Ah, mais bien fait, hein. Écoutez, moi, je te dis, hein, c'est eux qui cherchent les problèmes. Hein. Et puis, attention, hein. Après, en plus, c'est pas ça. Hein. C'est que parfois, tu ne le sais pas, mais au niveau, par exemple, des ex, des fois, ils essayent même de solutionner des problèmes avec les ex. Hein. Et en plus, putain, ils parlent à je sais pas combien de femmes en même temps. Ouais. Écoutez, je vous dis... Donc, tu as les ex. Ensuite, tu as les nouvelles rencontres. Oui. Mais, je sais pas, ils cherchent les problèmes, en fait. Ou il n'y en a pas. Donc, après, venez pas pleurer. Pleurez pas que vous vous faites quitter. Et puis, ils font des embrouilles partout. Si, ils font des problèmes partout. Mais si. Et après, en plus, ils pleurent misère quand ils parlent à d'autres personnes. Mais si. De toute façon, hein, moi, j'en suis convaincu, tu vois. Mais si. Ok. Ça va pas, moi. Ouais, c'est ce truc, ouais, mais moi j'étais là, moi j'étais toujours là pour lui, ouais, moi si, ouais, c'est bon. Ok, ça brise des cœurs. Dans le passé, ils ont brisé des cœurs à des personnes. Et après, ils essayent, si vous voulez, de trouver des solutions pour récupérer par exemple, des ex, une ou plusieurs. Bon, écoutez,
ça va pas, quoi. Et puis, ils courent après plusieurs... sur le passé, ils essayent de récupérer, je sais pas combien d'ex, une, l'autre. Et écoutez, c'est bon. Et pour moi, c'est leur faute. C'est tout. Moi, je suis cache pistache. Écoutez. Alors, sur les ex, ils essayent avec plusieurs. Ok. Après, en plus, ils essayent en même temps de faire de nouvelles rencontres. Eh ben, putain. Et en gros, ouais, ben, c'est au bonheur la chance, quoi. Ben, punaise. Et si ça, c'est aimer homme ou femme, ben, punaise, excusez-moi. Hein. Non, c'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour, ça. C'est... ça va pas du tout. Donc, en gros, si, par exemple, ils arrivent à faire une nouvelle rencontre, on essaye. Si, en même temps, ils essayent de récupérer des ex. Mais en fait, vous voulez quoi? Vous voulez ex? Combien vous voulez récupérer d'ex? Vous faites des rencontres. Mais alors, vous voulez quoi? Vous voulez un harem, en fait. Comment ça se passe, en fait? Moi, j'arrive à comprendre, par exemple, certaines personnes. Hein. Ah ben là, ouais. Ouais. Parce que c'est à se demander qu'est-ce que vous voulez. Ex, en plus, il y en a eu plusieurs. Ou une nouvelle personne. Non, parce que ça fait vraiment chasseur de proie, en fait. Hein. Ça fait vraiment proie. Vous êtes des prédateurs, en fait. Prédateurs ou des prédatrices, en fait. Donc, tout est bon à prendre. On essaye partout. Les ex, les nouveaux, les nouvelles. Et vous dites que vous tombez amoureux ou amoureuse. Ah ben, je crois pas, moi, hein, parce que ça pioche partout. Excusez-moi, hein, prédateur ou prédatrice. Hein, et que ça, c'est pas de l'amour. Mais non, c'est pas de l'amour. Donc, ça essaye partout. Donc, ça essaye sur les ex. Ça continue en même temps à faire de nouvelles rencontres. Waouh. Donc, c'est, on dirait, un marathon. C'est-à-dire, ce que j'arrive à avoir. Mais le plus vite possible. Putain, je comprends que dans le passé, il y en a qui se sont fait larguer. Hein. C'est bon, et qu'ils vous ont dit adios, arrivederci. Hein. Ouais. Ouais. Alors, il y en a, par exemple, ils vont venir te parler, ils vont te tourner autour, genre, tu sais, il y a les affinités, machin. Et puis, ils vont aussi, c'est très bizarre. Hein. Et en même temps, ils vont aussi te parler de leurs ex. Oui, de leurs ex. Ouais. C'est grave quand même. C'est ce truc où, soi-disant, par exemple, des mecs qui vont te kiffer, mais qui vont te parler du passé. Oui, de leurs ex. Ouais. C'est un grave problème, quand même. Oui, si. Ils sont... écoutez, ils sont sur tous les plans. C'est-à-dire, autant sur leurs ex que sur des nouvelles rencontres. Moi, je sais pas, je pense qu'il y a un gros souci. Et que ils pensent encore à toutes leurs ex. Ils essayent de rattraper parfois encore leurs ex. Si. Et en même temps, ils font de nouvelles rencontres. Alors, imaginez-le dans leur pote crânienne. C'est chaud patate. Hein. Ah ça, au niveau, écoutez, et c'est pire encore les mecs. Ah écoutez, je vous dis que les hommes sont pires que les femmes gémeaux. Et que c'est pas possible, quoi. Alors, on parle qu'au niveau des hommes gémeaux, ils essayent de persévérer à récupérer ex. Si. Ensuite, ils font en même temps, oui, de nouvelles rencontres. Si. Ah mon Dieu, c'est pas possible. Parce qu'ils se disent, si jamais ça se match avec une. Mon Dieu. C'est chaud. Hein. Moi, écoutez, hein, c'est... Alors,
déjà, concernant votre passé, au niveau des hommes, moi, si j'étais vous, je laisserais tomber les ex. Hein, non, parce que si vous pensez que des ex, par exemple, avec ce que j'ai évoqué, vont se remettre avec vous, mais jamais, c'est fini. Vous ne... Écoutez, et en plus, même, je vous dis, en étant, quand ils étaient avec ces personnes, pas sérieux. Non, 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 je vous ai expliqué depuis le début, mais non. Et vous croyez sincèrement que des femmes vont accepter, par exemple, de se remettre avec vous. Peu importe l'évolution. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous savez, une femme... non, non. Non, 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 moi, je pense pas que on va vous pardonner. Hein. Que ça soit une femme Gémeaux ou que ça soit notre signe. Mais non, mais non. Vous voulez tout le monde? Bien sûr, ils veulent tout le monde. Ils veulent récupérer les ex. Et en même temps, ils continuent à parler à d'autres femmes. Pour beaucoup, hein. Moi, après, je vous dis, moi, ce qu'on me dit. Hein. Et que, écoutez, quand réellement, par exemple, on est amoureux d'une femme, ok, on ne fait pas ce que j'ai dit depuis le début, je ne vais pas me répéter, hein, ok, quand réellement on est amoureux d'une femme, c'est pas en gros, c'est voilà, fais pas ce que moi je fais, ce que je continue à faire affectivement. Ok, et que bien sûr, quand les femmes s'aperçoivent qu'on les prend pour des cons, ben, c'est bon. Hein. Donc, c'est vraiment, ils ont des addictions, ils sont addicts aux femmes. Aux femmes. Après, il y a aussi les gays. Les gays au niveau des mecs, par exemple. Alors là, évidemment, si c'est des gays, ah ben c'est des mecs. Mais c'est pareil, si on regarde bien, ah ben si. Et que, par exemple, tu es avec eux. Mais je te garantis que tu es cocufié. Mais si. Donc, en gros, ils vont te dire ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Ah bah, ça vous étonnez pas. Hein. Elle est bien bonne, celle-là. Ah ben, elle est bien bonne, celle-là. Alors là, c'est ouais, on est sur des degrés... mais si. Et il y en a qui espèrent autant le retour de toutes leurs ex, hein, parce que je vous dis pas. Hein. Ah si. Mais si. Il faut par exemple que au niveau des mecs, alors que ça soit les gays ou que ça soit les hétéros, comme si ils détestent quand par exemple ils sont plus avec leurs ex. Mais alors du coup vous faites comment vous gérez plusieurs ex si admettons ça revient. Et quant à l'évolution, vous la voyez comment la vie dans un harem, comment? Ou alors prendre plusieurs appartements, vous en mettez une à gauche, une à droite, on fait comment là? C'est grave quand même, hein? Et puis ils sont assez portefeuille fermés. Ils aiment bien qu'on leur fasse des cadeaux matériels, etc. Mais ils sont pas très aware hein, pour des gestes d'attention, cadeaux à leur mec ou à leur nana, hein, peu importe les orientations. Hein. Ah si, ils adorent ça. Alors ça ils adorent qu'on leur fasse des attentions matérielles et tout. Ah ouais, ils adorent. Hein. Ah ouais. Ah oui. Et puis, pas que ça. Hein. Si je suis... alors, ça dépend où vous en êtes, mais tout ce qui sera, si tu sais, les vacances, que ça soit le week-end ou même davantage. En général, ils aiment bien tout régenter. Ouais. Si tu vis pas encore avec, en général... puis ils vont te parler que c'est des écorchés, qu'ils ont souffert avec leurs ex, peu importe les orientations sexuelles. Ils vont aussi... ils vont pas trop venir vers toi. Il faudra plus que tu ailles toi. Hein. Si tu vis pas avec, quoi, ils préfèrent, c'est mieux. Ah ben ouais, c'est mieux. Hein.
Ah non, mais je te dis pas, hein, c'est... En général, vous êtes très déçus, très déçus, très déçus. Très déçus, parce que très très vite, tu les captes. Hein. Tu les captes, hein, les paraboles. Hein. Ah oui, ils sont vraiment dans la tromperie en tout genre. En tout genre. Tromperie, adultère, tu peux pas leur faire confiance. Mais non, tu peux pas leur faire confiance. Tu peux pas leur faire confiance. Alors, célibataire, tu es une femme célibataire. Par exemple, t'es Gémeaux. Franchement, si tu rencontres un mec Gémeaux, bon, moi, écoute. Hein. Après, tu n'es pas Gémeaux. Tu rencontres un mec Gémeaux. Tu es célibataire. Bon, ben, de toute façon, je t'ai expliqué depuis le début. Et puis, en même temps, il court après des ex. Et il continue à faire d'autres... Écoute, moi, tu peux pas avoir confiance en eux, je te dis. C'est... à moins vraiment qu'il y ait un miracle. Mais ben, le miracle, c'est à eux à comprendre que quand tu as un mec ou une nana dans ta vie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ok, peu importe si tu vis avec ou pas. Encore pas après plusieurs lièvres. Ok, peu importe l'évolution que tu vis avec ou pas. Ah ben ça, hein, voilà. Hein, et que moi je te garantis qu'il y en a des Gémeaux qui se sont fait larguer plusieurs fois. Ah ben ça. Ah ben ça. Faut pas s'étonner. Hein. Et après, ils espèrent que leurs ex vont revenir. Mais ils ne reviendront pas. Pourquoi ils reviendraient? Pourquoi vous voulez que vos ex reviennent? Pourquoi? Vous les trompez, vous les trahissez. Hein? Et en général, ils vont dire que c'est eux. Oui, que c'est leurs ex. Oui, qui les ont trompés et trahis. Alors que la plupart du temps, c'est l'inverse. Je vous dis, ils sont partout. C'est bon. Ils n'arrêtent pas. C'est des prédateurs. Écoutez, et alors, c'est pas la peine, par exemple. Écoutez, moi, je vous dis, parfois, il faut se remettre en question, messieurs, et se dire pourquoi je me fais larguer tout le temps. Je sais pas. Il y a un problème, non? Pourquoi les femmes me larguent? Pourquoi? Parce qu'après, c'est ce truc, oh, j'aimerais bien qu'elle revienne, elle me manque et je l'aime et machin et bidule. Mais c'est votre faute, en fait. C'est vous. C'est vous. Oui, c'est vous. Hein? Allez. C'est bon? Il parle à je sais pas combien de personnes. Donc, vous étonnez pas que vous finissez seul, hein, messieurs. C'est malheureusement quand une femme se rend compte que Gémeaux cavale pire qu'un lièvre. Forcément, vous faites larguer. Hein. Ah! Ils le sentent. Je veux dire, la femme, en tout cas, la femme, là, au niveau, par exemple, des mecs Gémeaux, toutes les femmes qu'ils ont pu avoir dans le passé, le sentaient. Ah ouais. Et après, au niveau, par exemple, homosexualité, à mon avis, ça a dû être pareil. Hein. Ok. Ah, écoutez, hein. Et après, ça parle de stabilité, etc. Ah ben non, non, non. Donc, pour moi, c'est à vous, ok, à vous remettre en question. Hein. À vous remettre en question, déjà, concernant tout votre passé et vos ex. Déjà. Hein. C'est à vous aussi à vous dire, à partir du moment où je parle, par exemple, à une femme ou un mec, je ne vais pas parler à 50, par exemple, taureau, coq, quand c'est de mec à mec, ok. Après, écoutez, même après, écoutez, quand on parle à quelqu'un, on parle à quelqu'un, ok? On va pas draguer d'autres mecs ou de nanas par derrière, peu importe où vous en êtes. Et bon, c'est autant valable, par exemple, pour des hommes Gémeaux que des femmes Gémeaux. Et c'est pareil, si vous voulez, même pour les gays, hein, ok? Et quand, par exemple, on se rencontre que on aime un mec ou une nana
qui... Oh, c'est bon, hein. Et c'est votre faute. Ok. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup l'homme qui est comme ça, mais il peut y avoir des femmes aussi, hein. Si. La fidélité, c'est dans les deux sens, hein. Donc, si vous voulez qu'on vous soit fidèle, soyez fidèle avec l'autre en face, hein. Et c'est valable autant pour femme à femme que mec à mec et chez les hétéros, hein. Donc, comment vous voulez qu'on ait confiance en l'autre quand on s'aperçoit que ça cavale de partout? Donc, remettez-vous en cause, hein. Et bon, c'est vrai que il y a aussi des femmes. Il y a des femmes. Non, oui, écoutez, je suis sûr qu'il y a des femmes Gémeaux aussi. Ok? Mais de Gémeaux à Gémeaux, hein. Ouais. Et autant sur les gays, femmes, que sur les mecs et chez les hétéros, hein. Si. Et attention, hein. Même par exemple chez par rapport aux autres signes. Mais si, comment vous voulez avoir confiance quand vous vous rendez compte qu'on vous trompe et qu'on vous trahit par derrière? Ah, vas-y. Donc remettez-vous en cause, hein. Et c'est valable autant pour les femmes que les nanas, hein. Et puis, il n'y a plus de valeur. C'est-à-dire, c'est ce truc où, par exemple, autant des femmes que des mecs ont l'impression que... Alors déjà, c'est ce truc où des hommes et des femmes se rencontrent, ou même, allez, des gays. Tu as l'impression qu'on t'aime, mais putain, derrière, il parle à 50 000 personnes et ça cavale dans tous les sens. Donc, eh ben, au niveau des êtres humains, que ça soit les mecs ou les nanas, on ne peut pas vous faire confiance. Je suis désolé. Et après, écoutez, c'est autant valable chez les mecs que chez les nanas. Et puis, ils commencent par exemple à parler à quelqu'un, mais ils sont pas sûrs. Ah non, ils sont pas sûrs. Mais c'est autant les mecs que les nanas. Ils sont pas sûrs. Et ils parlent à d'autres. Et ils vous trompent et ils vous trahissent. Ah, vas-y, c'est bon. Ne vous étonnez pas. Hein. Ne vous étonnez pas. Hein? Coup bas, trahison, derrière le dos. Mais attention, hein. Il y a les femmes et les mecs qui font ça. Ah ouais, non, mais tu peux plus avoir confiance ni en la femme, ni au mec. C'est dingue ça, quand même. Hein? Et que, par exemple, tu les rencontres physiquement. Ouais. Et autant, ensuite, ça rencontre un autre mec ou une autre nana. Ah ben putain, c'est de l'amour, ça. Hein? C'est vrai, hein? Et après, ça vous dit, ah putain, je t'aime. Oh là là, je pense à toi. Et à peine tu tournes les talons, que putain, tu es déjà cocu presque. Eh, vas-y. Et attention, hein, c'est pas parce que tu le rencontres ou que tu le rencontres. C'est pas parce que tu fais l'amour ou pas avec lui ou avec elle. C'est pas parce que tu as dormi avec lui. C'est pas parce qu'on te fait des cadeaux matériels ou quoi qu'ils te ils te font pas cocu, hein. Je te le dis, ça veut rien dire, hein. Mais je vous le dis, hein. Ça va pas, en fait. Il y a un réel problème, autant chez les femmes que chez les mecs, hein. Oui. Et après, ils vous disent que... putain, qu'ils parlent qu'à vous. Mais si vous saviez, mais c'est valable autant pour les femmes que les hommes, hein. Voilà, parce que vous savez, hein, les mecs mentent, hein, mais les femmes aussi sont très menteuses, hein. Oui. Bien sûr. Croyez pas, hein. Les mecs mentent, hein, mais les femmes aussi, elles mentent, hein, aux mecs, hein. Et attention, hein, les femmes, les lesbiennes, elles mentent aussi aux femmes, hein, avec qui elles sont, mais si. Et les mecs, les homos, ils mentent aussi à leurs mecs, hein, mais si. Et chez les hétéros aussi, hein. Donc en gros, tu ne peux plus avoir confiance ni en l'homme ni en la femme, hein. Ouais. C'est vraiment... c'est dingue.
Et à moins d'un miracle, c'est-à-dire mettre que les femmes et les mecs se remettent en question, ne vous étonnez pas de finir seul. Hein. Ouais, mais je vous le dis. Hein. Et attention, hein, quand les mecs, peu importe, hein, les mecs et les nanas commencent à s'éloigner de vous, c'est qu'il y a un guille sous roche et qu'il y a quelqu'un derrière. Hein. Ouais, alors ça peut être autant des ex que des nouvelles rencontres en plus. Hein. Ils ont les culs chauds. Hein. Non, mais je vous le dis. Ouais. Et ouais. Non, mais je vous le dis. Et puis, si par exemple... Non, parce qu'il y a les ex et les nouvelles rencontres. Ils font les deux. Alors, vous voyez, la valeur d'un être humain dans le cœur, dans l'amour. Hein. Alors, imaginez dans d'autres domaines. Hein, aucune valeur. Alors, je t'aime ne veut rien dire. Et que, par exemple, oui, quand des ex reviennent, ils vont commencer à te faire ressentir, ouais, qu'ils vont te larguer. Oui, pour leurs ex. Mais, en règle générale, c'est un truc de dingue. Vos mots n'ont aucune valeur. C'est... ils savent pas. L'être humain ne sait pas... il sait pas ce qu'il veut. Et les mecs savent pas ce qu'ils veulent. Les nanas ne savent pas ce qu'elles veulent. Les ex, les nouvelles, les nouveaux... c'est un truc de dingue. Et si, par exemple, les ex réapparaissent, mais des fois, ils sont même pas réapparus, mais ils se disent, autant les mecs, les nanas, ouais, mais bon, ouais, j'avance, ça va un peu trop vite entre nous, là, mais ils vont pas te le dire. Et ils vont se dire, ouais, parce que si les ex reviennent, c'est jamais, hein. Alors, attention, ils en ont rien à foutre, hein. Que tu les rencontres physiquement ou que tu couches avec, hein. Et après, ils commencent à se dire, oh non, ça va trop vite parce que si ex revient, donc ils commencent à s'éloigner de toi, ils commencent à devenir toxiques, ils vont commencer à te dire, à te faire comprendre que, que c'est pas le top, par exemple, entre vous. Mais attention, ils vont te dire qu'ils t'aiment, hein. Scandaleux. C'est scandaleux. C'est autant, écoutez, valable pour les mecs et les nanas. Prédateurs, prédatrices. Hein. Basta così. Hein. Et que si, autant chez les mecs que les nanas, si, par exemple, vous voulez rester seul, écoutez, là, dans vos blocages, ok, à attendre vos ex, eh bien, restez seul. Mais ne venez pas après dire à des mecs et des nanas, d'accord, jouer le truc ou comment vous dire que ça le fait pas. Hein? Parce que en réalité, ça le fait. Hein? Si ça le fait autant dans les sentiments que dans le lit. Hein? Mais, comme ils sont là d'un coup à se dire, à repenser à leurs ex et oui, à l'époque, ouais, qu'ils font grave 300 000 kilomètres en arrière. Hein? Donc, conclusion, ne vous inscrivez pas sur des sites de rencontres. Après, ils draguent partout maintenant, les gens. Hein? C'est autant ils sont partout. Hein? Ils sont sur les sites de rencontres. Ils sont aussi connectés de partout. Mais si, partout. Allez, tous les trucs, là. Eh oui, on connaît, va. Si. Les Facebook, les Instagram, etc. Où, censément, on ne drague pas.
Ah oui, non, parce que là, je vous dis où ils draguent aussi, où normalement, on n'est pas censé draguer. Et ils draguent aussi, hein. Donc, ils sont autant connectés sur des sites où c'est pas fait pour draguer, mais ils draguent. Mais ils sont aussi inscrits sur des sites de rencontres. Alors, imaginez comme c'est des prédateurs et des prédatrices, ce genre de personnes. Mais si... Alors moi, ça me fait rire, ce genre de mec et de nana, peu importe les orientations sexuelles, qui est là et qui dit que soi-disant cherche une rencontre sérieuse et sérieux. Donc c'est autant valable chez les mecs que les nanas. Ouais, donc il y a vraiment un truc qui cloche. Hein. Alors comment vous voulez avoir confiance aux hommes et aux femmes? C'est dingue, quoi. C'est dingue. Non, parce que y a des gens, oui, vraiment, qui souhaitent, si tu veux, quelque chose d'unique, quelque chose d'évolutif, et pas ce truc... écoutez... où bien souvent, ils vivent encore dans le passé de leurs ex aussi. Parfois même plusieurs. Oh là 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 là. Mais en général, il y en a un qui a compté plus que l'autre. Mais d'ailleurs, en général, vous les avez cocufiés. Et ils ne veulent plus entendre parler de vous. Mais en même temps, bien fait pour vous, c'est normal. Mais c'est normal. Mais sûr. Parce que même celle que soi-disant ou celui que vous avez aimé de tout votre cœur, vous l'avez trompé. Mais si, vous l'avez trompé. Que ça soit des mecs ou des nanas, vous les avez trompés. Vous êtes connectés partout. Si, vous êtes sur des sites de rencontres. Même à l'époque où vous étiez en adoration, soi-disant, sur le mec ou la nana. Mais si. Et en plus, même sur d'autres sites que de base n'ont pas été créés pour draguer des mecs ou des nanas. Alors imaginez comme ils sont prédateurs et prédatrices. Et après, à leurs ex dans le passé, ils disaient putain qu'ils les aimaient comme des fous. Alors imaginez, vous, comme vous comptez pas. Hein. Ben oui, à leurs yeux. Parce que même leur amour de leur vie, avec qui ils ne sont plus aujourd'hui, ils les ont fait cocu. Alors imaginez le peu d'importance que vous avez aux yeux de ce genre d'homme ou de femme. Hein. Et ça, c'est des mecs et des nanas qui disaient à leur ex, leur grand amour de leur vie, qu'ils les aimaient. Alors vous êtes rien, vous, à côté. Imaginez-vous, hein. S'ils ont pu faire cocu l'amour de leur vie, pour vous, il n'y a aucun scrupule. Hein. Donc, messieurs, mesdames, il serait peut-être temps de vous remettre en question. En tout cas, pour ceux et celles qui ils se sentiront visés. Hein. Et vous croyez sincèrement que la femme ou le mec que t'as aimé soi-disant de tout ton cœur, de tous tes poumons, va se remettre avec toi? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Aucune valeur, faux jeton. Plus confiance, c'est mort. Hein? D'ailleurs, ce genre d'homme ou de femme qui a été trompé, soi-disant, par le grand amour de sa vie, peu de chances que revienne un jour, hein? Après tout ce qu'ils font. Vas-y. Faut pas vous étonner, hein? Mon Dieu. Parce que putain, au passé, bonjour, hein? Voilà. Affolant. Ah, c'est un truc de dingue. Vous pouvez pas leur faire... Ah, forcément, ben, vous vous êtes fait larguer, hein. Alors après, il y en a eu d'autres, hein. Mon Dieu. Affolant, quoi. Comme tu peux pas avoir confiance en l'être humain. Hein?
Ouais, non, parce qu'il y en avait certains qui devaient même vivre ensemble, peut-être même plus. Mais c'est normal qu'ils vous aient largué. Ne venez pas pleurer. Ne venez pas pleurer. Et surtout, ne venez pas dire que ce sont eux et elles qui vous ont fait cocu. Hein, parce que c'est le contraire. Hein. Et après, ils pleurent. Si, il faut le laisser. Après, ils sont pas bien, dépressifs et tout. Mais c'est vous qui n'êtes pas fidèle. Vous avez trompé l'amour de votre vie au passé. Ah putain, après, il y en a eu d'autres. Hein. C'est votre faute. Écoutez, c'est votre faute. Écoutez. Quand vous avez la chance, il y en a au passé, ils avaient eu la chance, par exemple, d'être, par exemple, vraiment dans une relation sacrée même, je dirais. Et vas-y, ils ont trompé. Ils vous trompent. Ne vous étonnez pas. Hein. Écoutez, c'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est une addiction. Forcément, il y a des mecs et des nanas, il y en a même, ils devaient se marier. Vas-y, jamais ils reviendront, jamais ils se marieront avec vous. Là, par exemple, je vois la femme. Ouais, je vois les femmes. Et là, je vois les mecs au niveau hétéro. Putain, ils devaient avoir des mariages. Ah, ben à mon avis, femme a découvert le poteau rose. Hein. C'est sûr et certain. Hein. Et après, ce genre de mec en a eu je sais pas combien, mais on recommence à chaque fois. Mais infidèle. Et il drague autant sur des sites de rencontres que d'autres lieux de rencontres sur Internet qui ne sont pas faits pour ça. Alors imaginez, hein, les genres de prédateurs que c'est. Mais là, c'est les mecs pour moi. Mais si, c'est les mecs. Ah, c'est les mecs. Écoute, vas-y. C'est pas possible, tu peux pas. Donc, bon, ben, tout a été remis en question dans le passé concernant une vie commune et même mariage. C'est bon. Et il y en a, ils ont mis toute leur vie en suspens. Ouais, et vas-y. Et si vous voulez, ils font d'autres rencontres, mais ils vous font cocu. Ouais, mais moi, votre ex, votre grand amour reviendra pas hein, à Vidordetch. Hein. C'est bon, hein. Oubliez. Hein. Moi, je dirais qu'ils se sont connus jeunes, ouais. Et que après, ils se sont, même certains, ouais, ils se sont connus jeunes. Ils s'étaient perdus. Ils ont fait leur vie tous les deux. Famille, enfants. Ils se sont retrouvés. Mais à mon avis, moi, le mec, là, ce genre de mec, devait déjà faire cocu sa première femme. Et bon, après, il a retrouvé l'autre. Et pareil. Hein. Mais je vous dis, c'est des prédateurs, ça. Bon, après, il peut y avoir des femmes aussi. Mais bon, ouais, c'est possible. Mais bon. C'est honteux. Honteux. Et toute leur relation est toxique. Hein. C'est horrible. Hein. Ah, vas-y. Mais si. Mais non, il n'y aura pas, ne croyez pas que pas de mariage avec ex et tout. Hein. Mais je vais vous dire autre chose. Hein. Il n'y aura pas de mariage avec votre ex, par exemple, parce que en vue de ce que vous avez fait, ah ben je comprends qu'on ne veuille plus. Ah ben ça, écoutez, vous arrêtez pas. Oh, prédateur, ok. Bah, il va y avoir prédateur mec, prédateur femme, hein, parce que tu sais, hein, à l'heure d'aujourd'hui, hein. Bon. Et, et après, bah, ils se font choper. Ah, ouais, ils se font choper. C'est normal que, mais on ne veut plus. Hein. Moi, je vous le dis, ne comptez pas, par exemple, que ex se marie avec toi. Hein. Mais vas-y, après, tu peux pas avoir confiance en ce genre de personnes. C'est bon. Surtout que là, j'ai des caractères assez forts. Hein. J'ai du bélier, j'ai du sagittaire et j'ai du lion. Hein. Ah là là. Sérieux, quoi. Non. Bah, après, pas de compromis. Qu'est-ce que tu veux des compromis avec ça? Qu'est-ce que tu veux des compromis avec ça? Hein?
Et bon, ben, moi, je pense que ce genre de femme a dû consulter dans le passé pour savoir et tout. Et on a dû confirmer. Et même ce genre de mec, pareil. Ouais, consulte, ouais. Consulte, ouais. Tu parles. Affolant. Mais écoutez, tu peux pas faire confiance. Donc, bon, après, ben, remettez-vous en question, hein. Croyez que des nanas et des mecs vont faire leur vie comme ça avec des gens pareils. Mais non. Mais non. J'ai au niveau, donc pour ben, le signe que je fais, au niveau aussi de ce que je dis, on parle de balance, gémeaux, verseau, après ça peut être des ascendants, des mecs verseau, parce que je parlais des verseaux là, parce que j'ai la colonne, je vois les signes, mais au niveau par exemple des mecs oh là là, des mecs, comment on dit, des mecs gémeaux, il y a, je vous ai dit, j'ai gémeaux, balance, et j'ai Verseau. Donc, ça s'appelle leur ascendant, comme les femmes avec qui ils ont fait cocu des femmes au passé. Après, il peut y avoir des inversions. Mais voilà, ça va pas. Ok. Donc, je suis désolé. Alors là, par exemple, j'ai aussi, de l'autre côté, j'ai le taureau, j'ai la vierge et j'ai le capri. Et que, par exemple, là, au niveau des femmes et qui ont dû pleurer, il peut y avoir ces signes-là aussi. Et des ascendants. Donc, je sais pas, essayez de vous remettre en cause. Hein. Moi, en tout cas, au niveau passé, n'espérez pas de retour. Mais non, ça reviendra pas. Ça reviendra pas, il n'y aura pas de mariage. Jamais. Mais non, il y aura pas. Il n'y aura pas. Je pense qu'à un moment donné, au niveau par exemple de certaines femmes, dans le passé des Gémeaux, à un moment donné, avaient envisagé de revenir, mais je me demande si elles n'ont pas appris certaines choses. Et du coup, hop, se sont rétractées et c'est mort. Si, c'est mort. Ils ne reviendront plus. Ensuite, ils ont aussi, au niveau des Gémeaux, allez, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi ils ont fait Poisson, Scorpion et j'ai du Cancer. Allez, vas-y, ils n'arrêtent pas. Alors attention, hein. Les femmes aussi peuvent, hein. Mais voilà, ne vous étonnez pas, ne vous étonnez pas. C'est bon. Puis ils ont aussi il y a aussi de la paranoïa, il y a des peurs intérieures. Il y a, je sais pas, il y a des choses vraiment qui vont pas. Moi, je vous dis, c'est, ça va pas. Putain. Et vas-y, tu peux pas leur faire confiance. Non, non, tu peux pas. C'est terrible. Donc vraiment, écoutez, remettez-vous en question. Moi, je vois des femmes qui ont été très déçues des Gémeaux. Ah ouais. Je dirais que femme plus déçue des Gémeaux mecs que inverse. Hein. Ah si, moi pour moi c'est plus les mecs. Hein. Donc après, au niveau par exemple, si c'est dans l'homosexualité, ben moi je dirais que femme Gémeaux sera moins infidèle par exemple avec sa copine, une femme à femme. Par contre, un Gémeaux homosexuel, attention. Hein. Ah, écoutez, donc, remettez-vous en cause. Bonne journée, au revoir.